Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Natania. En effet, suite à divers clashs de pas mal de candidates de télé-réalité en son égard, après son interview avec Samzira, cette dernière a complètement craqué. Rappelez-vous, il y a quelques jours, Sarah Frizou, Cassandra, Julie ou encore Ken ont tous les quatre grandement balancé sur Natania. Si vous avez raté la vidéo concernant ce sujet, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche juste en haut pour mieux comprendre l'histoire. Il y a quelques heures, face à toute cette ampleur, Natania était littéralement en pleurs sur Snapchat. Selon elle, toutes ses filles ont raconté n'importe quoi. Je vous laisse avec toutes ces explications et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. En fait, je crois que les gens ils se rendent même pas compte. Je crois que vous vous rendez pas compte. Genre, là j'ai qu'une envie, c'est de rallumer mon ordi, de vous montrer l'interview. J'ai Julie qui m'insulte gratuitement parce que j'ai vu ce qui a été fait qu'en amour, en même temps elle a fait du mal à mon pote, donc forcément je le pense. Je prouve que la meuf elle est pas impartiale, qu'en fait elle m'aime pas depuis le début, avant même que je la connaisse, ça parlait déjà sur mon cul. Donc ne peux pas dire que tu m'aimes pas par rapport à A ou par rapport à B ou par rapport à C. Tu m'as jamais aimé, tu me critiquais avant. J'ai fait que répondre Sarah, je lui ai quasiment rien dit. J'ai quasiment rien dit sur elle. Cassandra, pareil, j'ai raconté une embrouille entre elle et moi. Et Shana, j'ai raconté d'autres embrouilles. Je l'ai pas insultée, je l'ai pas dénigrée. J'ai même pas raconté des trucs personnels, j'ai raconté nos disputes à nous, des choses qui nous concernent. Est-ce que ça vaut d'avoir toutes ces filles-là à m'insulter sur les réseaux, mais d'une force et d'une tête de ma mère de les voir, mais je crois qu'elle se rend pas compte. Donc là en fait j'ai voulu me retenir mes larmes depuis 2 jours, me dire vas-y je vais pas leur accorder ça. J'ai pas envie qu'elles soient là derrière leur téléphone en mode contente parce que c'est ce qu'elles veulent. Mais la tête de ma mère, que vous êtes des folles en fait, vous êtes vraiment des folles d'aller de parler de viol. Je crois que vous vous rendez pas compte que c'est très grave, c'est très 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 grave. Vous pouvez pas parler de choses quand vous n'étiez pas là. Vous ne pouvez pas inventer des choses parce que ça vous amuse. Ou parce que vous savez que, comme j'ai vécu ça, après on va venir me terminer. Mais c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Ken, je ne lui ai jamais rien dit, ok? J'ai mal réagi à quelque chose parce que j'ai mon passé à moi, ok? Chacun a son passé à soi. Mon passé fait que parfois je peux avoir des réactions excessives. Ou que je peux m'éloigner d'un coup. Ou que tout simplement j'ai pas envie de me mettre dans des situations embarrassantes, c'est-à-dire seule dans un lit avec un garçon. C'est des choses que j'ai pas envie de faire, c'est tout. Est-ce que j'ai accusé Ken quelque part? Je me suis au contraire toujours très bien entendue avec Ken. Je l'ai toujours essayé de le protéger, d'être gentille avec lui. J'ai toujours bien parlé de lui parce que c'est quelqu'un qui a souffert dans son passé et que ça m'a touchée. Et que j'ai toujours essayé de le protéger aussi. Mais de là aller inventer des trucs aussi graves et que personne prenne la parole pour dire que c'est faux. Alors que plein de gens le savent. Que j'ai jamais crié au viol ou que j'ai jamais rien fait, tout ça, c'est très grave. Aujourd'hui, j'ai dû appeler la production hier parce que grâce à Dieu, c'était la production qui était là au final. La production peut pas leur mentir. Évidemment, ils m'ont dit que je devais rester calme, ne pas calculer qu'il y avait non-lieu parce que ça n'avait jamais existé. Donc ça, c'est des conversations que moi j'ai avec eux. Mais vous pour rien, vous entendez ce que eux ils disent et vous venez m'insulter à moi alors que j'y suis absolument pour rien. Donc il y a des clashs de télé-réalité, il n'y a pas de souci, on peut on peut se prendre le chignon, il n'y a pas de problème. Mais d'inventer des choses aussi graves pour me descendre et me faire haïr. En inventant des choses, là c'est grave. Là c'est très très grave. Sarah, c'est simple, je l'ai appelée, je lui ai dit t'as laissé mon numéro. Arrête, ça me fait chier, je suis pas bien, je suis en angoisse, ça me stresse. Arrête, s'il te plaît, j'ai pas que ça à faire. Elle m'a rigolé au nez, elle m'a bloqué. Ça l'a amusée. Vraiment, je comprends pas. J'arrive même pas à comprendre comment pas trop c'est mauvais. La tête de ma mère, sur ma vie que j'ai regardé 1000 fois l'interview, 1000 fois je l'ai regardé, je vois pas où ça mérite ça. Je ne vois pas où ça le mérite. Je vois pas ce que j'ai fait contre Sarah. Je vois pas où ça a pu lui causer du tort à ce point, de me faire du tort à ce point. Pareil pour Julie. Julie, j'ai juste dit la vérité. Moi, je l'aimais beaucoup au début. La meuf, elle m'a déçue. Elle m'a déçue parce que c'est une suiveuse, parce que c'est une hypocrite. Et alors? Est-ce que c'est normal de se mettre à plusieurs pour raconter des choses aussi graves, des choses qui ne sont jamais sorties à part de votre bouche, frère? Les conséquences, il y en a, c'est ce que je vous arrête pas de répéter. Quand on dit des choses, moi dans toutes mes interviews, j'ai dit des choses, ça a des conséquences, mais que je savais que ça allait avoir. Parce que je prends le pour et le contre de ça. Bref,
franchement, bah là, si j'arrivais pas à retenir mes larmes, j'en ai marre. J'en ai marre de faire genre oui, ça va aller, oui, ça. Il y a des choses qui sont trop graves et de voir que personne prend la parole, toujours, ça a toujours été comme ça. Vous pouvez pas dire le contraire. Que ce soit dans ma première interview des Anges, j'ai dit des choses que tout le monde savait, personne n'a confirmé mes dires, personne m'a aidé. Pareil pour les autres productions, ça a toujours été pareil, j'ai toujours tout porté toute seule. Donc je veux pas faire la victime, j'en ai marre qu'on me dise ouais Natania t'es une victime, ouais tu te fais victimiser, non c'est faux. Jusqu'à un moment donné, je veux bien dire toutes les vérités, je veux bien porter tout ça, je veux bien avoir les conséquences et être blacklisté de tout le monde. Vous pouvez pas dire que je suis une victime quand vous savez tout ce qu'il y a derrière et tout ce que j'endure derrière que vous ne voyez pas. Que vous voyez pas, vous voyez le côté intéressant de l'interview, vous voyez pas tout ce qui est apporté après. Donc vous pouvez pas dire que je suis une victime quand je fais tout ça et qu'au final je vois encore que maintenant on va m'écraser avec des mensonges et que personne ne prend la parole pour ça. C'est honteux, franchement c'est honteux, j'ai pas d'autre mot, c'est honteux. Tout ça en fait pour me décrédibiliser. Vous passez votre vie à m'inventer des choses ou à balancer le mot victime ou mytho en boucle pour que les gens me victimisent, pour qu'après j'ai plus de crédibilité dans ce que je vous raconte, alors qu'au final tout a été vrai dans mon interview. Déjà il y a rien de ouf au final. Sarah, tu vas pas faire croire qu'on était meilleurs amis du monde, alors que bon ça s'est vu dans les yeux, peut-être qu'on s'aimait pas. Donc j'ai juste expliqué le pourquoi du comment parce que ça a été coupé à plusieurs fois dans le programme. Je dis pareil, Cassandra pareil. Shana, c'était des choses à l'extérieur, vous ne pouviez pas le savoir. Je vous raconte juste la vraie vie en fait. Sauf qu'apparemment, faudrait quoi? Faudrait que je suce tout le monde. Voilà, c'est ça, faudrait que je suce tout le monde. Faudrait que je mette en bombe tout le monde et que moi je me fasse écraser dans les interviews après. Mais c'est pas grave, on est copines sur les réseaux. Allez, on se follow. Peace. Mais bande de vieilles meufs. Vieilles meufs. Donc au lieu de m'inventer des mythos à 2 balles pour me décrédibiliser, pour me faire du mal et d'appuyer sur des sujets, mais en plus venant d'une femme, parler de ce genre de choses et de jouer, de rigoler là-dessus, mais j'ai envie de dire que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège parce que Dieu est grand, Dieu entend et Dieu voit et Dieu punit. Donc j'ai envie de dire que Dieu vous protège de la plus grande sincérité de mon cœur, parce que même à mon ennemi, je ne souhaite pas ce qui m'est arrivé il y a plusieurs années de ça. Et encore moins d'en rigoler, encore moins d'en jouer. C'est pas marrant du tout. Maintenant, je connais vos secrets. C'est-à-dire que je sais vos stratégies avant Villa. Je les ai pas poucaves. Je sais qui a trompé qui. Je sais très bien que là, si je commence à ouvrir ma bouche, les coups pètent. J'ai pas ouvert ma bouche. C'est pas mon cas. Pour l'instant, c'est quoi? Tout ce qui m'intéresse, c'est juste de pas mentir. Si vous voulez pas que je commence à dire toutes les vérités sur vous, la tête de ma mère, fermez vos bouches. C'est mieux en fait. C'est mieux. Bref. On va essayer de se réveiller et de passer une meilleure journée que ça. J'avais besoin de dire ce que j'avais à dire parce que je trouve ça un peu révoltant quand même qu'on puisse raconter des choses aussi graves. Bref. Ce n'est pas grave. Je voulais surtout vous parler parce que j'ai reçu mes courses ce matin. Et regardez, donc j'ai commandé ça. Je savais pas du tout ce que c'est. Donc je pense qu'il y a peut-être des gens qui doivent savoir. Donc c'est très très riche en vitamine C et en fibres et source de fer. Donc la vitamine C et le fer contribuent à réduire la fatigue. Donc en gros voilà, ça vient du Brésil. Donc c'est des petits sachets comme ça que j'ai trouvé sur l'application La Belle Vie. Pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez commander vos courses en 1 heure, en livraison en 1 heure. Je vais goûter le goût parce que je sais pas si ça va être bon. En fait, que moi si c'est un truc qui est vraiment mauvais, j'arriverai pas à l'adopter comme routine. Ouais, ça va. Ça. Ah, j'ai renversé. Non. C'est un goût un peu, je sais pas, de terre. Une bouteille par jour, je pense que ça peut le faire. Vraiment en mode produit naturel, yoga, méditation, etc. Donc là, d'ailleurs, j'allais faire ma petite séance de méditation. Voilà. Donc j'allais faire ma petite séance de méditation pour essayer de me calmer. Bon, j'ai fini ma méditation. J'ai bu ma petite boisson naturelle et je pense que hier, donc, comme je l'ai dit, j'avais une séance pour tout ce qui est intérieur, les chakras, etc. Et elle me disait que justement, il faut accepter quand ça va mal et quand il faut pleurer, il faut. Quand tu as des choses à dire, il faut les dire. Et être dans la retenue, c'est ce qui crée justement des choses négatives en soi. Donc j'ai pas envie. J'ai pas envie de pourrir le travail que je suis en train d'accomplir tous les jours sur moi. Parce que c'est bien facile de jeter la pierre, mais le principal au final c'est d'avancer et de s'améliorer, c'est ce que je fais, donc je suis contente et voilà. Donc là j'attends ma nièce qui va venir, qui m'a énormément manqué parce qu'Eva je l'ai pas vue depuis 4-5 jours là, c'est très long, donc ça va me faire du bien de voir des gens que j'aime, des gens vrais, des gens bons. En vrai vous avez raison. Non c'est vrai, vous avez raison, faut pas que je me mette dans des états comme ça parce que je me mette mal en fait, parce que ça en vaut pas la peine. Franchement quand je vois qu'il y a des gens comme vous, vraiment des gens gentils, des gens bons et tout, ça me rebooste.
ça me rebooste et je me dis que c'est injuste de... Oups. Bon. Ok. C'est injuste en fait de me laisser être mal parce que d'autres personnes sont néfastes. C'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. Vous méritez mieux.